Salut tout le monde, c'est Elios et aujourd'hui on se retrouve avec Mister Sacha. Sacha Je te laisse te Landreau. présenter un petit peu qui tu es, comment tu t'appelles. Présente-toi un Donc petit là, peu. on part sur la présentation, là. Exactement. Ok, très bien. Bon, moi, c'est Sacha Landreau et je me suis fait inviter pour faire un petit podcast avec le frérot Elios. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de moi. Je vais vous présenter un peu mon parcours et de fil en aiguille, on va discuter sur mon parcours. Ce qui a fait que je suis devenu trader rentable avec une stratégie totalement différente de celle d'Elios et d'où le concept d'apporter de la valeur de lui à moi et de moi à lui et Exactement. de nous à vous pour pouvoir oui pour pouvoir que tout le monde puisse Avoir un avoir de la maximum de value. valeur. Ouais. Non, c'est trop cool. Bon, allez, C'est trop cool. Bah, déjà, quel âge as-tu, frérot? Quel âge as-tu? Ça, c'est la question. Je sais que il y tu me a donnes beaucoup de quel âge? personnes là. Ouais, Tu me moi, je donnes quel dirais âge? 17, 18, peut-être 19. 21. Ok, t'as 21. Ok. Trader 21 rentable, ans. 21 ans. Ok. Trop bien. Trader rentable, 21 ans et j'ai commencé le trading. Officiellement, j'ai commencé à 18 ans par des petits investissements, tu sais, Trade Republic, j'appelais vraiment pas ça du trading, mais plus Ouais. quelques investissements sur des actions. Et je me suis mis au trading, donc analyse technique. Moi, principalement la technique et pas trop la fonda, mais même pas du tout la fonda, Ok. à partir de mes 19 ans. Donc, j'ai Ok. commencé le trading à 19 ans. Bien évidemment, j'ai tous mes diplômes. J'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire en termes de parcours. J'ai fait du copy trading avec des personnes intentionnées et malhonnêtes. Dis les blazes, dis les Fait, blazes. On voilà. s'en fout, dis les Je blazes. dis pas les noms. Je dirai pas les noms, je citerai pas de noms. Pour éviter que vous tombiez dedans. Et je suis passé un peu par le parcours classique, trader avec retail, donc bien évidemment avec de la FOMO, une mauvaise psychologie, une mauvaise gestion du risque et une mauvaise hygiène de vie. Et quand j'ai vu que tout ça menait à rien et que en plus je perdais de l'argent, je me suis dit j'aime potentiellement le métier que j'ai envie de faire. Et ce que j'ai fait, je me suis repris en main. Donc j'ai commencé à me former pour de vrai, moi de mon côté, et ensuite, après, j'ai suivi quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans tout ce qui est l'analyse technique pure et dure des marchés. Ok. Faire Trop bien. simple, j'espère que le tableau est pas trop mal dressé. Bah, c'est J'ai bien. 21 ans et aujourd'hui, je travaille dans une boulangerie. Ok. Donc, le matin, je travaille en boulangerie et l'après-midi, je travaille sur les marchés financiers. Et l'objectif, ce serait de vivre complètement du trading. Donc aujourd'hui, on est rentable, mais j'ai encore un filet de sécurité qui me pousse moi à avoir une psychologie plus saine et plus facile, encore une fois, que si T'avais le rien du tout. trading faisait partie exclusivement de mes revenus. Ok. Voilà, donc aujourd'hui, je suis trader rentable, je perds plus sur les marchés et je commence à gagner ma vie. Et de l'autre côté, j'ai encore ce métier en CDI, dans le salariat. Voilà, beaucoup de personnes peuvent avoir des doutes quant au salariat, mais ça reste quand même un bon filet de sécurité. Donc pour le moment, je le garde et j'ai des objectifs plus long terme de partir exclusivement dans le monde du trading et d'en faire mon métier. Trop bien. Trop bien. Franchement, on a une putain de description. C'est incroyable. Maintenant, j'avais une question pour toi. Pour toi, quel est l'élément déclencheur de j'ai envie de commencer à investir, j'ai envie de essayer, voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi le premier truc? Parce que tu m'as parlé de copy trading, etc. Tu m'as dit, t'as tous les trucs. On a commencé tous par les pires trucs. Frérot, moi je me rappelle, à un moment donné, je tradais sur XTB, hein, Qui est pas une si mauvaise plateforme que ça. Pas mauvais c'est pas ah, mauvais, mais c'est pas un très c'est pas un bon broker pour faire du ouais. trading Non, c'est pur et pas, dur. c'est pas. Non, parce que les frais sont énormes, hein. Les frais sont Oui, énormes. C'est pire que bien des fois sûr. firmes, gros. C'est une folie. C'est le problème des brokers, de certains Puis les brokers spreads. pas optimisés pour le trading pur et dur. Là, c'était plus. Bah, en plus, c'était le début. Tu sais, quand tu débutes, Gold BTC, base. Gold BTC, tu te faisais éteindre les spreads, ils étaient fous. Ils étaient fous, gros. Ah ouais, non mais. Ok. Mais c'est quoi Donc tu veux un peu la raison du pourquoi? Ouais, c'est ça.
Ok, donc pour faire simple, j'ai toujours eu ce mindset. D'ailleurs, ça m'est apparu quand j'avais 15-16 ans. Ok. Donc, vie modeste et vie très simple avec mes parents. Mais moi, j'en voulais plus. Je me satisfaisais pas de ce que j'avais. Mhm. J'en voulais plus. Du coup, moi, au début, c'était un peu, peu importe ce que je vais faire, j'ai envie de faire de l'argent. Et que ce soit dans peu importe des business qui allaient me tomber dessus, qui par la suite allaient en devenir une passion. Moi, l'objectif premier, c'est j'en veux plus, ok, j'ai ce type d'ambition, ok, comment on fait pour combler mes ambitions et combler mon, comment dire, mon mindset, comment faire pour que mes objectifs et mes ambitions se concrétisent et comment avoir la vie que j'ai envie d'avoir, tout simplement. Ok. Ça m'est apparu donc à 15-16 ans. Je me Mhm. dis, ok, faut pas que je reste à rien faire et j'ai envie de me lancer dans la vie active. J'ai pas envie d'attendre que ça vienne à moi, c'est moi je vais aller le chercher. Ouais, t'as Donc à raison. 15-16 ans, je commence à me renseigner. Je commence à regarder un peu, j'achète, tu sais, avec le Pass Culture, tu avais un peu le droit à des livres, donc je commence à acheter, tu sais, les premiers livres Le malin. d'investissement. Plus Eh 200 oui, IQ. Il est plus de trop 100 malin, IQ. il est trop malin. J'achète des livres. Donc le premier livre, bien évidemment, c'était Père riche, Père pauvre. Bon, la Donc, base. La base. les grands classiques, bien évidemment, Bien tu te sûr. dis, ok, investissement, voilà, donc Père riche, Père pauvre, merci à ce bon vieux tonton. Et En plus, donc à c'est ce le pire, c'est moment-là, qu'il faut le lire plusieurs fois ce livre pour vraiment bien c'est comprendre, tellement parce que dense. c'est waouh, t'as une année d'études résumée dans 500 pages. Donc là, faut vraiment le relire, prendre des notes, comprendre, etc. C'est vraiment un livre qui est super C'est, intéressant. En tout cas pour l'investissement. c'est hyper dense, c'est hyper riche. Mm. Et la valeur que t'apporte ce livre-là, d'ailleurs, il y en a plein d'autres des livres. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde devrait commencer avec un livre qui te pousse, entre guillemets, à te donner soit des objectifs, soit des ambitions. Et ensuite, une fois que tu as pas mal de, comment dire, de valeur par rapport à un mindset, par rapport à une énergie positive Mhm. d'ambition, une fois que tu es déterminé, l'objectif, et c'est moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à rechercher sur Internet investissement. Que la première chose que tu fais, c'est bah, Trade Republic, donc tu commences à ouvrir un compte. Mais à ce moment-là, tu mets 10-15 € et puis tu vois que bah, en fait ça bouge pas trop. Et qu'est-ce que j'ai fait après? Donc je me disais, ok, je veux que ça aille plus vite parce que l'investissement quand t'as pas d'argent, quand tu as moins de 10 000 € par mois, enfin quand tu as moins de 10 000 € à investir, déjà c'est pas très intéressant. Les investissements, c'est pas assez rapide. Du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, bon, bah, je vais taper finance dans la barre de recherche YouTube et puis tu tombes sur une vidéo de trading. Là, tu tombes pas accro, mais tu te dis, ok, je veux en savoir plus. Qu'est-ce que c'est le monde du trading? C'est flou, c'est intriguant, c'est opaque, tout le monde en parle, c'est mystérieux. Donc tu te dis, ok, je veux en savoir plus. C'est le pire, Donc c'est à que ce les gens, moment-là, quand ils en parlent, ils en parlent en mode Ouah, dinguerie, clé du succès, en un an, million. Enfin, tu vois, quand, pour euh, tout quand tu connais million, le rien. trading c'est facile. Le trading c'est facile. Ouais. Oui, bien sûr que non. Ouais, Donc toi, tu te fais happer là-dedans, c'est tout mignon, t'es un agneau dans une, comment dire, dans une cage de loup, hein. Franchement, ouais, c'est, vraiment. Vraiment, vraiment. T'as des mecs. En c'est, fait, tu te bats et- contre les mecs les plus intelligents en face de toi, quoi. Tu vois. oui, c'est Et ça. eux, ils gagnent, mais toi, tu repères encore, et encore tu repères. Et là, tu comprends qu'il faut vraiment que tu te fasses des vraies connaissances, des vraies compétences, parce que c'est vraiment un endroit où, sans niveau compétences, quoi que ce soit, frérot, c'est chaud, hein. Même si tu regardes des vidéos YouTube, c'est une dinguerie, hein. Tu vas De toute façon, pas. le trading, c'est fait, tout est fait pour que tu comprennes rien et tout est fait pour que tu perdes ton argent, ton temps et je pense ta psychologie. En fait, c'est une machine. Si tu la comprends pas, c'est elle qui va te laver. En fait, si tu comprends pas la machine à laver, c'est elle qui va te laver. Donc, Et c'est très important. Au-delà du fait, on parle de formation, on parle de s'éduquer par des livres, par des formateurs. Très important de comprendre de quoi on se lance. Si tu te lances dans le milieu de la finance et que tu n'as aucune base, aucune donnée, aucun mentor, aucun livre, aucune connaissance, tu ne peux pas réussir. C'est impossible. Je pose ça là. C'est impossible en partant de rien et en ne se formant pas, tout seul, juste toi avec les graphiques, ça va prendre des années monstrueuses et une perte de temps énorme. C'est
tu peux pas réussir dans la finance si tu n'as pas une éducation derrière, un apprentissage. C'est comme l'école, si tu apprends pas à Mm, lire, mm, tes maths, si tu apprends pas à lire, si tu apprends pas à comprendre, tu ne peux pas y arriver. mm, Il mm, faut une logique derrière, un apprentissage par un mentor, peu importe. Ouais, c'est Et de toute réel. façon, c'est comme ça. Et Dans tous les cas, toi, toi, par rapport à ton parcours, c'est quoi le moment réellement clé où tu t'es dit là, ouais, là, je passe un autre step dans le trading. Là, j'évolue pour de vrai. Tu vois. C'est à quel moment tu as compris vraiment que tu as ce potentiel de performer et de faire de l'argent, en fait. Tu vois. premier TP, Ton premier TP? la première fois que tu prends une position, et pas une position hasardeuse, tu sais. Ouais. La première fois que tu as, en fait, la première fois que tu as appliqué ton plan, juste ta stratégie, et la première fois que tu as tout suivi à la lettre, et que tu full hit TP, que tu es là, tu es TP de 1/2, 1/3, peu importe le TP. La première fois que tu réalises que ton plan et ta stratégie, si tu la maîtrises et que tu maîtrises ton art, oh, tu es là, waouh, T'as ok, fait en fait, perf. c'est pas des conneries, genre, tu prends du recul, tu mets de la musique à fond, tu danses et tu fais, mais c'est possible en fait, c'est pas de l'arnaque. Ce que disent tes Grave. parents, le trading c'est de l'arnaque, mais pas, non, juste t'as pas la vision, t'as pas l'éducation, c'est Réel, grave. réel de fou, frérot, réel de fou. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que nos parents, comme dans le livre indiqué, bah justement, Père riche, Père pauvre, ils sont pauvres, tu vois. Tu vois, que ce soit en données intellectuelles ou que ce soit en argent. Ou peut-être ils ont des économies, mais bref, t'as compris, tu vois. Ils n'ont pas la même mentalité qu'un mec qui fait genre 10, 20, 30, 50, 30, 60K, genre par mois, tous les mois, constant, tu vois. Bien Ils ont pas évidemment. cette mentalité-là. Tu vois, donc à partir du moment où tu veux essayer de leur expliquer, bah ouais, écoute, bah moi aujourd'hui, j'ai fait un TP en, je sais pas, 15 minutes, j'ai gagné 300 balles. Va De travailler, qu'est-ce que l'arnaque. tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu vois? En plus, si t'as le malheur d'être sous propre firme, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, mais il est pas sur ton compte. Le marché est contre toi, ils font tout pour que tu perdes. T'as vu dans quel système tu vis? Ils vont te dire quoi? Ils vont Oui, te dire, papa, mais oui, d'accord, ok, mais si toi, t'es éduqué et que tu fais attention où tu mets les pieds, dans tous les cas, je veux dire, dans ce monde, les gens, ils vont pas t'attendre, ils vont pas te donner la main, ils vont pas te mener vers le haut, c'est à toi de te battre, c'est à toi de te défendre. Si tu sais où tu mets les pieds et la propre firme, tu peux la maîtriser. hum, 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 Si par hum. contre, si tu connais pas le monde dans lequel tu te situes, bien sûr que si t'as pas l'œil ouvert, tu te dis: «Oh, les profs elles sont gentilles et bienveillants». Non, elles vont tout faire pour que tu perdes et c'est le jeu, en fait. Le jeu est fait comme ça. Si juste tu n'acceptes pas les règles, tu vas perdre à chaque fois que tu vas acheter un compte prof firme. Que ça soit à 5 000 € à 10 000 €, ils vont pas être plus gentils que ça. Ils vont tout faire pour que tu perdes. Mais c'est les profs firmes et c'est le jeu, il est fait comme ça. Ils ont besoin de gagner, toi tu as besoin de gagner, mais qui va gagner plus que qui va gagner, pour faire simple, qui va gagner toi, qu'est-ce que tu vas gagner de plus que lui? Pour faire simple, c'est eux, ils veulent gagner, ils veulent que tu perdes, toi, tu as envie de gagner et toi, tu veux prendre de leur argent. Bah, qui va avoir le plus raison sur les 2 en fait? C'est Moi, je ça. pense que tu peux faire un partage, mais aujourd'hui, le partage, il ne se fait pas parce que les profs firmes ne sont pas honnêtes. Pour moi, Exactement. les profs firmes ne sont pas honnêtes, mais c'est comme ça, c'est le jeu. T'as pas beaucoup de capitaux au départ, t'as pas envie d'engager, Un dire un prêt. filet de sécurité, qu'est-ce que tu fais? Tu vas vers les profs-firmes et tu Exactement. te génères un capital avec les profs-firmes et ensuite tu mets de côté pour ensuite toi avoir du cash flow et pouvoir toi vivre de ton trading avec tes propres règles. Parce que les règles des profs-firmes sont faites pour que tu perdes. Et 100%, ça, 100%, frérot. C'est réel, hein, c'est réel parce qu'on appuie sur des points qui sont très sensibles. C'est-à-dire que tu vas sur un marché futur, par exemple, peu importe, tu vas sur un marché futur et un marché CFD d'une prop firme, rien à voir. Rien à voir. Les mèches sont pas pareilles, les bougies sont pas pareilles, le bien placement évidemment, des bougies et des mèches ne sont pas pareils. Des fois, il y a des bougies en plus. Et le spread n'est pas pareil, tu vois. Parce que justement, il y a cet écart-là. En fait, tu joues contre les gens qui sont en face de toi et tu joues contre les prop firmes. Donc en vrai, tu as deux fois plus de difficultés. Donc logique que 90% des personnes qui tradent actuellement maintenant ne réussissent pas leur challenge. Pourquoi? Parce que ils ont deux facteurs principaux qui doivent contrôler. Et si tu ne prends pas conscience que, comme tu as dit, les profs firmes sont contre toi, frérot, bah force, hein.
Faut pas oublier, je suis totalement d'accord avec toi, et je dirais même, il y a une troisième personne qui est contre toi, c'est toi-même. Mm, exact. Ton Si tu envie de n'arrives pas à gagner. te maîtriser toi-même, déjà que le marché est dur à Mm, comprendre, mm, mm. si tu n'arrives pas, je veux dire, à avoir cette vision interne de toi et de comprendre où sont tes faiblesses, si tu n'arrives pas à faire un tableau de toi-même, tu n'y arriveras pas. C'est clair. Moi, ça, je l'ai appris à mes dépens. Pendant un an et demi, je perdais, mais pas à cause de ma stratégie, pas à cause du trading, à cause de ma faiblesse psychologique. Mm, mm, Ça, mm. je l'ai appris, mais très très tard. Et c'est pour certaines personnes, ce sera une évidence, d'autres moins, et ils vont arrêter, ils vont se dire en fait ça marche pas. Non, en fait, c'est le trading va juste refléter en fait tes faiblesses. Et si tu n'arrives pas à les travailler, si tu n'arrives pas à les contrôler, c'est comme un loup en cage. Si tu n'arrives pas à le contrôler, il va te dévorer. Mm, 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 Et mm. c'est pour moi le trading le reflet de ta psychologie. C'est pour ça que je dis Gagnant aussi. parce que tu arrives à gérer, à Ouais, te gérer. ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis aussi, le trading, c'est pas fait pour tout le monde, tu vois. Il y a des gens, en fait, ils ont un potentiel de 1 à 50. Bon, bah, ok, bon, bah, voilà. Ils vont exploiter leur potentiel à fond et après, ils auront plus rien. Tu vois, c'est des gens qui abandonnent la plupart du temps. Et les gens qui ont un potentiel de 1 à 1000, ils sont même pas au courant qu'ils ont ce potentiel-là, tu vois. Ils ont genre. Ils se disent, ouais, bon, bah, moi, j'ai un potentiel de 1 à 100 max, mais pas du tout, frère. T'as un potentiel de 1 à 1000. Et en fait, quand tu vois que Mm. tu parles à des gens qui sont plus hauts que toi, qui ont plus d'argent que toi, qui ont mieux compris le système que toi et qui sont là depuis plus longtemps que toi, tu fais, ah ouais, ce mec-là m'a apporté de la valeur, j'ai augmenté mes compétences, maintenant je peux évoluer, tu vois. Et en vrai, c'est un full cheat de ouf, tu vois ce que je veux dire? Ok. La connexion ne sautera plus. Tu disais que dans tous les cas, fallait faire attention à sa psychologie, que dans tous les cas, c'était pas. Il savait qu'il avait un potentiel et que il ne s'en rendait même pas compte. Mais Mhm. c'est le diamant brut que tu as en toi. Mhm, Tout le monde a un bien sûr. diamant, que ce soit dans la finance ou dans peu importe. Ouais. Si tu arrives à trouver ton diamant et que tu arrives à le polir, parce qu'un diamant, c'est bien beau, mais s'il n'est pas poli, si tu n'arrives pas à le polir, si tu n'arrives pas à polir ta facette, toi, qui te rend très bon sur tel ou tel sujet, que tu choisisses la finance, l'investissement, le trading, le forex, peu importe. Si tu arrives à masteriser, si tu arrives à rendre ce dont quoi tu es fort et ce dont quoi tu arrives à performer, si tu arrives à le polir, à l'embellir, alors là, oui, tu touches les étoiles. Mais il y a des gens qui ont un potentiel énorme, comme tu disais, je reprends tes mots, mais qui ne vont jamais, jamais le trouver et par paresse, par flemmardise, ne vont Mhm. jamais, jamais, jamais le chercher. C'est bien dommage. C'est clair. Mais d'ailleurs, en parlant de paresse, en parlant de tout ça, t'as déjà eu ces moments où toi-même, t'étais là en mode, tu sais qu'il fallait que tu bosses, tu vois, tu bosses sur ta stratégie, tes compétences, etc. Mais tu repoussais à demain, ou t'avais un petit moment de flou, d'hésitation, où tu te disais, ouais, non, je repousse tout à demain, et puis on verra bien quand est-ce que ça va prendre, ou pas du tout. T'as jamais eu ce truc-là. Moi, je me suis beaucoup écouté. Ok. C'est-à-dire que j'ai une discipline, mais j'ai toujours moi dans ma vie, en règle générale, je fais quasiment toujours passer mon feeling dans mon ressenti. Alors, je parle d'un feeling, j'ai une discipline, elle est ce qu'elle est, et à côté, j'ai mon ressenti. C'est-à-dire que plusieurs fois dans mon parcours de trader, je devais trader, enfin, je devais de rester constant, de rester sérieux et d'avoir, entre guillemets, cette lucidité de continuer à travailler même quand c'était dur. Mhm. Mais ça m'arrivait que quand je n'arrivais plus à voir, ce qui était devant moi, quand j'avais du brouillard, quand le trading me mettait des doutes dans ma vie, ça m'est arrivé de faire des pauses de un mois et demi et juste j'arrête de me focaliser sur quelque chose que je n'arrive pas à résoudre. Je l'ai mis de côté, par exemple le trading, je l'ai mis de côté pendant un mois et demi. Je trouve que c'est très bien d'avoir une stratégie Mhm. et je trouve que c'est essentiel pour avancer vite et permettre à son cerveau de ne pas réfléchir. Et avoir une discipline, ça permet aussi d'avancer, même quand le cerveau en a pas envie. Ouais. Et moi, j'ai écouté, mais pas trop. C'est-à-dire que moi, dans mon trading, j'ai passé mes nuits à m'entraîner. Sincèrement, je le dis honnêtement, il y a des journées, je dormais 4 à 5 heures
par nuit, je sais que c'était pas optimal, mais j'en avais besoin, j'apprenais. C'est-à-dire que de 20 heures à peut-être minuit jusqu'à 1 heure du matin, je faisais pas mes devoirs, juste j'apprenais mes formations sur le trading, je me formais en réel. Et à minuit, à minuit, 1 heure, je regardais la Ziane, alors au lieu d'aller me coucher. Et à 7 heures, j'allais en cours. Pendant les cours, je faisais du trading, 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 trading. Et j'étais à fond dedans. Limite, je pouvais passer 10 heures par jour à faire comment dire, du trading, même Mhm. si c'était pas conseillé. Je passais mon temps à essayer de comprendre, à lire ce que je pouvais comprendre et ce que pouvait me donner le marché. Et à ce moment-là, rien pouvait m'arrêter. Je pouvais passer mes journées à apprendre pas mal de choses sur la compréhension des marchés, sur tout ce qu'on va évoquer après, dans quelques minutes. Mais à côté de ça, ça m'arrivait parfois de juste ne pas faire de trading pendant une semaine et demie parce que je me sentais pas avec le trading. J'avais pas j'y arrivais pas. Je comprenais pas Ouais. ce que vous voulez me dire le marché. Le marché ne veut pas dire grand-chose. Si, il veut dire pas mal de choses, mais je n'arrivais pas à ressentir la compréhension par rapport au marché. Et par peur, je m'en éloignais. C'est-à-dire que pour pas entre guillemets burn-out, juste me dire ok, c'est une arnaque, ça sert à rien et ça va jamais marcher, et ne pas avoir ces doutes-là, je m'écartais volontairement pour pouvoir revenir meilleur. C'est comme une perte, je préférais m'écarter pour mieux revenir parce que je sais qu'au fond de moi, à chaque fois que je m'écarte et que je prends du recul sur quelque chose, je reviens toujours meilleur. Et ça, Mhm. c'est une de mes forces. Au lieu d'aller dans le mur et de perdre, que ce soit de l'argent, du temps, des nuits de sommeil, je préférais juste mettre le trading de côté et mes expériences pour revenir plus fort et avoir une meilleure compréhension du marché et rattaquer encore plus fort. C'est ce qui m'a permis aussi d'avoir cette lucidité en trading, c'est la capacité à ne pas suivre toujours la discipline et ne pas foncer dans le mur et perdre du temps qui peut être précieux, et moi c'est mon avis, et juste savoir prendre du recul quand c'est nécessaire. Mhm, mhm. C'est vrai que c'est vrai que moi quand j'étais plus jeune, parce que j'ai commencé tôt le trading, euh, quand j'étais plus jeune, j'avais franchement ce truc de ouais, je vais y arriver, même si je m'étais fait scam, même si je m'étais fait Hmm. scam des formations, etc. J'y allais, tu vois, j'y allais tête baissée, je m'en foutais. On y va, on apprend tout ce qu'on peut apprendre, on prend les datas, etc. Machin. Des mecs qui te promettaient du rêve, ouais, en 1 an, tu peux faire 100 000 € et tout, machin. Waouh, trop bien. Toi, tu te dis, ouais, incroyable, tu vois. Maintenant, quand tu grandis, tu sais que c'est plus autant, c'est pas un truc de ouf de faire 100 000 € en 1 an, tu vois. Mais tu te dis que tu peux le faire, tu vois. Mais quand j'étais petit, je me regardais dans le miroir, je me disais, mec, je vais tout arracher, je vais faire 1 million d'euros demain, je vais me barrer aux États-Unis et tout. Et à l'époque, j'étais tombé sur un scam où le gars, en fait, avait fait une application de trading où il avait implémenté TradingView dedans. Ah, il fallait le faire quand même, hein. Il avait Bon. implémenté TradingView dedans. Et en mode, il avait mis des buy sell, enfin, genre, tu pouvais acheter, vendre certaines paires, etc. Et moi, j'avais compris un truc, c'est que bah, quand je voulais acheter, bah, moi, je ne le savais pas à ce moment-là. Quand je voulais acheter, j'ai appuyé sur ce bouton-là, j'ai acheté. Tu vois d'un coup, ouah, tu gagnes 13 000 € comme ça et tout ça, machin. Tu fais, ah ouais, délire. Tu veux pour retirer ton argent, tu peux pas parce qu'il te faut un code. Bon, bah voilà, scam dans ma gueule. En plus, Hmm. c'était des mecs aux États-Unis, ils avaient genre 100 000 abonnés. Ok? Hell no! What the fuck? Tu vois, genre, tu Tu te peux rien dis, faire. mec, il a 100 000 abonnés, quoi. Genre, faut arrêter un jour. Mais tu peux juste rien faire. Tu peux rien faire, gros. Tu peux rien faire. Et en plus, je me rappelle, ce mec-là m'a fait un coup de gueule parce que quand je lui avais envoyé de la crypto, je lui ai envoyé il m'avait demandé 100 balles en crypto, je crois. Je lui ai envoyé 100 balles en crypto, il y avait les frais. Du coup, il a reçu genre 50 € en crypto. Tellement, hein, ça m'est déjà arrivé ça, mais oui, C'est horrible, gros. J'avais pris ça le m'est déjà pire arrivé, truc. oui. Je comprends la souffrance. Du coup, il m'avait embrouillé, C'est il m'a vrai. dit, ah, je t'ai mis 100 € sur ton capital et tout ça, tu me rembourseras plus tard et tout. Je lui ai dit, ouais, d'accord, vas-y, pas de soucis. Non. Ah, laisse tomber. Oui, non, non. Ah ouais, non, mais J'ai je te envie de dire, promets. j'ai envie de dire quelque chose, Dis-moi. et je pense que c'est le point le plus important. Mhm. N'ayez pas peur de perdre. Pour Oui. tous ceux Ah ouais. qui écoutent, n'ayez pas peur de perdre 1000 balles. N'ayez pas peur de perdre 2000 euros. Vous savez pourquoi? Parce que si vous êtes vraiment déterminé, vous allez avoir tellement la rage De d'avoir ouf. perdu, de vous être fait arnaquer. Vous allez tellement avoir la rage que vous allez vous allez en fait vous endurcir et vous allez travailler 2 fois plus. Limite, c'est pas une incitation à perdre et à vous faire arnaquer. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut le faire sérieusement. Mais si vous avez envie de vous lancer, que vous avez peur,
peur, en fait, il faut la dompter et mettez 100 balles quelque part. Vous allez les perdre, vous allez avoir tellement la rage de les perdre que vous allez travailler 2 fois plus pour les récupérer et moi, je peux te dire, j'ai perdu, une somme à 4 chiffres dans la finance. J'ai tellement eu la rage d'avoir perdu Je te comprends. et d'un côté, c'est une bonne rage, d'un autre côté, j'ai eu quand même le seum pendant un moment, mais après je me suis dit: «Je sais que je vais les récupérer donc bon, on s'en fout en fait, le trading c'est en fait, c'est un order flow». C'est C'est-à-dire que cyclique. l'argent ça va, ça vient, l'argent ça va, ça vient et une fois que tu comprends que l'argent dans ta vie, c'est pas un problème si tu arrives à le dompter, c'est-à-dire que si tu arrives à comprendre que si tu perds de l'argent, que tu acceptes de perdre cet argent parce que tu vas le regagner après, parce que Mhm. cet argent-là, tu sais que tu vas le regagner parce que tu as dans ton mindset esprit de: «Je suis un combattant et l'argent, je vais le reprendre, en fait». Ouais. Mais si c'est sain et si c'est pas malsain, juste on fait pas de gambling ici, mais si tu fais ça méticuleusement, tu sais que tu as perdu 1000 balles, 2000 balles, 5000 balles, 10 000 balles, tu sais que tu vas le récupérer parce qu'au fond de toi, tu vas avoir envie, tu vas avoir la rage et tu vas juste Mhm. avoir un esprit de combattant. Donc si vous avez peur et si vous avez perdu 1000 balles, si vous êtes dans cette optique-là de: «Je vais les gagner dans tous les cas, je vais les récupérer», vous êtes très bien parti. Mais si vous êtes dans une optique: «OK, j'ai perdu et dans tous les cas, je les récupérerai jamais», laissez tomber le trading. C'est la seule chose Ouais, que j'ai à franchement, ouais. dire et laissez tomber la finance parce que ça va vous détruire. Mais si vous êtes dans cette optique de: «OK, j'ai perdu 10 000 balles, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, ça m'a servi moi à me booster encore plus et je vais encore plus travailler, je vais être encore plus d'arrache-pied pour, réussir dans la finance», mais c'est une petite parenthèse pour dire que c'est pas grave de perdre de l'argent parce que dans tous les cas, ça va, ça vient. Et Pour si vous revenir arrivez à sur un comprendre truc, ça, excuse-moi, je te coupe, hein. Pour revenir sur un truc que tu as dit perdre. Moi, j'aime pas utiliser ce mot-là dans le sens où, en vrai, même si tu t'es fait scam, même si tu as payé une formation, même si, enfin voilà, tu perds pas de l'argent. En fait, toutes les expériences que tu vas passer par le trading et que tu vas te dire que tu vas évoluer ne vont pas être des pertes, tu vois. Moi, en l'occurrence, oui. actuellement, bon, bah j'en rigole, hein, tu vois, je me suis fait scam, bon bah voilà, frérot, je travaillais en garage, j'avais gagné 600 balles, gros. J'ai mis toutes mes économies dans des trucs qui m'ont scam, que scam, hein. Je, je me suis fait que scam, je me suis fait éteindre, et j'ai perdu mes 600 balles. Bon bah j'ai essayé de me refaire de l'argent, et bah j'ai reappris des trucs, tu vois. Donc maintenant, c'est pas des trucs comme ça, mais ça m'a permis de me dire, ouais, ok, faut différencier ce qu'on dit de ce qui est la réalité, tu vois. Et en fait, ça fait que donner de l'XP, en fait, en plus. Tu vois, au Mais fur de et à ouf, mesure, tu carrément. t'apprends que de l'XP, en fait. Tu vois, même si Oui, c'était dans un truc de copy trading de base, et que t'es ouais, ce gars-là qui te banal. dit quoi? Qui te dit, ok, le mec il m'envoie des positions, mais moi je comprends pas les positions, j'ai envie de les comprendre, j'ai envie d'essayer de comprendre et savoir où il Mmh. veut aller en vrai de vrai, parce que Ouais, bah, c'est oui. bien beau de placer ton truc, etc. et de dire vas-y, chala, je gagne des sous, mais si toi-même déjà de base tu comprends pas ce que tu fais, bah frère, c'est compliqué. Surtout les mecs en plus, la C'est plupart dur. du temps sur les trucs de copy trading, etc. Gros, ils t'envoient juste l'achat, le stop loss, le TP. Signal, l'entrée, Ouais, voilà, ils te mettent même pas la photo du trade ou comment ils veulent le placer, quelle base fondamentale ils ont utilisé, où est-ce qu'ils se sont placés. ouais, mais non. Et ils disent rien, juste démerde-toi et puis nous on fait des stop loss à 1000 pips quoi, genre c'est tout quoi. Pour Parce que la citer plupart du personne, temps, mais c'est des bots. Ils ont acheté des bots et la plupart du temps, c'est les bots qui envoient les signaux. Enfin, voilà, après, ça c'est. Après, ça c'est voilà, c'est pas si important que ça. Mais t'as totalement raison dans oui. Ce que je voulais dire, c'est une perte sèche. Mais oui, quand tu perds, tu peux avoir soit l'opportunité de te dire j'ai perdu, soit l'opportunité de te dire j'ai perdu, mais à côté j'ai appris. J'ai appris. Et ta perte, tu peux en être ressorti gagnant finalement. Et je pense que c'est le point que tu voulais aborder, c'est OK, d'accord, sur le point, tu as peut-être perdu de l'argent, mais soit tu décides de dire: «J'ai perdu de l'argent», soit tu décides de dire: Finalement, j'ai gagné en exactement. apprenant ça, en apprenant de ces erreurs-là» et soit tu décides de faire de ton échec un escalier et d'y rebondir 2 fois plus fort, soit tu décides de te réduire, en fait, à: «J'ai perdu et je suis un perdant». Et ça Non, va me servir tu de as leçon. perdu, mais il faut que tu t'en serves de leçon. C'est ça, Exactement. c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, en vrai, c'est un peu chiant. Enfin, c'est un peu chiant de l'expliquer comme ça, mais je me suis toujours dit jamais je finirai pauvre. C'est impossible! Gros, dis-toi que, en parlant vite fait un peu chiffres, etc., de ce que je peux me tirer, je me tire genre à peu près 3005 par mois, on va dire. À peu près 3005 par mois. De ce que je génère au total, le reste, ça repart dans l'investissement et dans le coaching, etc. Mais je me tire 3005 parce que
c'est assez pour moi pour vivre, tu vois. Je veux pas la folie des grandeurs, etc. Je m'en bats les couilles. Frérot, ce n'est pas assez. C'est pas assez. C'est une folie. J'ai un lifestyle de mec qui gagne 3500 balles par mois. Normalement, il est large tout le mois. Je ne suis pas large. Le 10 du mois, tous mes plafonds étaient bloqués, gros. Horrible. C'est infâme. C'est infâme, frérot. Et quand tu as Parce que cette t'as la sensation-là, vision de quelqu'un qui veut plus. c'est ça. Et en fait, je me bride automatiquement pour me dire que je sais que je suis bridé. Maintenant, je vais faire plus. Je vais être débridé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, se rajouter une bride artificielle ou un truc comme ça, artificiel, c'est potentiellement intéressant quand t'as pas du tout l'entourage qui te booste. Genre, je sais que moi, tu vois, genre, expérience personnelle, ma copine me soutient, tout le monde me soutient, etc. Mais C'est personne, important. personne te pousse à l'action, au travail, tu vois. Genre, on va Mmh. préférer dire, ouais, mais reste avec moi, viens, on va manger un truc, etc. Machin, tu vois ce que je veux dire? Genre, les trucs que tout le monde a envie de faire parce qu'ils ne te voient pas toute la journée, parce que tu es en train de travailler. Mais si tu changes ça par, non, en vrai, on mangera un McDo plus tard, concentre-toi, va travailler, tu vois. Là, tu changes les Mmh. résultats. Tu changes les résultats et le rendement par 5 au moins, minimum, frérot. Parce que moi, tous les meilleurs traders, en tout cas que je connais, il n'y en a aucun qui a que le trading. Il n'y en a aucun qui a que le trading. Parce qu'il a fait sa session, mettons 13h, 13h, 16h, il a fait sa session, fin. Bon bah, t'as du temps libre, tu l'utilises comment? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois ce que je veux dire? Comment on évolue en vrai? Comment on booste les revenus? Parce qu'en vrai, le trading, tu gagnes, ton mois il peut se finir bien, etc. Mais tu peux perdre aussi de l'argent pendant ton mois. Tu peux même être des fois en négatif. Tu vois. Donc si Oui, tu te bases que sur le évidemment. trading, forcément il y a un mois dans ta semaine ou dans ton année, etc., où tu vas être en négatif et tu vas rien gagner. Donc à côté, il faut quelque chose qui puisse assurer la pérennité de ce que tu es t'es en train d'accomplir en fait finalement, tu vois. Bien évidemment. Donc je me suis longtemps posé la question de est-ce que je devais faire du mentorat, etc. Vraiment, je me suis posé genre 6 mois la question. Et à un moment donné, je dis, vas-y, de toute façon, j'ai commencé le trading, c'est pas pour être, entre guillemets, excusez-moi du terme, hein, une salope. Vas-y, let's go, tu vois. Et le soir même, je me suis pas posé de questions, tu vois. De base, toutes mes stories tu sais, avec le petit cœur, la petite étoile sur Insta, etc. Toutes mes stories étaient en étoile et tout ça, machin, j'ai tout enlevé. J'ai tout remis, j'ai fait, ouais, coaching et tout ça, machin, genre, Page blanche. ouais, Page blanche. ouais, c'est ça, genre en mode, tous Et les trucs t'es étaient un homme qui enlevés. passe à l'action, j'ai envie de dire. C'est ça. Quand tu rentres dans ce milieu-là du trading, de l'investissement, etc., en fait, et que tu comprends que le risk to reward importé dans ta vie, genre tu calcules tout en risk reward, genre là tu te dis, waouh, plus-value de fou, mec. Genre, mec, il y a un mec qui m'a proposé une formation à 10 000 euros, gros. J'ai dit, ok. J'ai dit, ok. J'ai dit, vas-y, let's go, frère, on y va, je te fais le virement, tu m'apprends, etc. Même si j'étais déjà rentable, m'en bats les couilles, tu vois. Parce qu'on réinvestit un peu sur soi-même. On apprend des nouvelles compétences, on apprend des nouvelles bases. Et puis, on peut évoluer, en fait, tu vois. Tout en gardant l'objectif principal, ton big why, tu vois. Et en fait, ça va te faire évoluer 4 fois plus que quelqu'un de lambda qui va dire, bon, bah moi, je suis rentable. Je dis lambda, hein, mais je dis, bon, bah moi, je suis rentable. Je fais ce que je sais faire, tu vois. Et je vais pas me chercher. Je vais pas, on s'en bat les couilles. Tu vois. Et en fait, dans cette période-là, quand tu vas être rentable et que tu vas faire de l'argent, etc., sur plusieurs mois, etc., continuellement, ok, cool. Mais il y a un moment donné où tu vas te perdre. Il y a un moment donné où tu vas être perdu et tu n'auras pas les réponses à tes questions. Et ce moment-là, je conseille à n'importe qui d'avoir quelqu'un qui l'aide à côté. Parce que, quelqu'un au moins qui te comprend. Parce que, frérot, cette période-là, tu vois, tu fais que de la merde. C'est l'enfer. Hmm. C'est l'enfer. C'est l'enfer et t'as aucune réponse à tes questions. C'est vraiment l'enfer. Et pour revenir à ma Mais question, c'est l'enfer, mais c'est nécessaire. c'est ça. T'es déjà passé par là, toi? Euh, Oui, c'est nécessaire. Le De oui, traverser t'es. l'enfer, de... Je sais pas si vous allez vous reconnaître, mais de continuer tous les jours à trader, t'es là, tu sais pas ce que c'est pas que tu sais pas, c'est que tu arrives pas en fait. Tu travailles sur toi-même, tu travailles sur ta stratégie, tu perds, tu peux perdre des comptes, tu peux perdre du temps et tu es là, j'y arrive pas et le lendemain, tu y retournes avec la même rage, mais tu comprends pas, mais tu y retournes, mais tu comprends pas, mais tu y retournes et ta famille, elle est là et en fait, elle comprend, elle a pas la vision. Elle a pas la vision d'un mec qui tous les jours se bat pour soi-même, qui se bat pour ses objectifs, qui se bat pour ses ambitions et qui se bat pour
peut-être avoir un nouveau style de vie ou juste, voilà, pour sa passion. Et peut-être que les gens ne vont pas te comprendre parce qu'on n'attend pas des gens à ce qu'ils comprennent ta vision parce que ta vision elle est propre, elle est personnelle et elle est comment dire? Elle est à toi, c'est toi, tu t'es formé ta propre vision. Mhm. Les gens faut pas attendre des gens à ce qu'ils comprennent ta vision. Mais le support, avoir une charge où les gens sont là et ils disent: «Je comprends pas ce que tu fais, mais par contre je te supporte, je te souhaite le mieux. Si tu as besoin de réconfort, je suis là. Si tu as besoin d'aide, je suis là». Mhm. Je Ça, moi, j'ai pas connu. Pendant toute ma traversée des enfers, enfin, pendant tout mon apprentissage dans le trading, moi, j'ai trouvé ça comme, un peu l'enfer parce que ta famille ne te supporte pas, tu es pas supporté par tes proches et finalement, c'est pas une mauvaise chose en soi. Si tu arrives toi à le convertir en OK, vous avez pas confiance, c'est pas grave, mais moi je vais quand même y aller, je vais quand même me jeter dedans et je suis en train de me jeter dedans, je suis dans l'eau, je nage et peut-être qu'un jour vous me supporterez et à ce moment-là, let's go. Une fois qu'ils auront compris que ce que je fais, ça a du sens. Là aujourd'hui, ça a peut-être pas du sens parce qu'ils comprennent peut-être pas ce que je fais, ça a peut-être pas de sens pour eux, mais peut-être qu'un jour je me dis: «Ils comprendront» et à ce moment-là, on pourra discuter et à ce moment-là, je serais content parce que j'aurais pas lâché et la traversée dans le brouillard, elle est nécessaire. C'est important d'être supporté et peut-être si vous êtes pas supporté, alors il faut faire un double effort sur vous-même et continuer d'avoir confiance en vous. Pendant 2 ans, j'ai perdu pendant 2 ans, mais la seule chose qui m'a fait tenir dans ma passion qui est comprendre fondamentalement, pas le niveau fondamental du trading, mais fondamentalement comment lire un marché, comment comprendre un marché, un graphique, ça m'a pris 2 ans. 2 ans où j'ai perdu, j'ai fait que perdre, que perdre, que perdre, perdre du temps, perdre d'argent, perdre de mais au final, ça m'a été bénéfique. Le retour sur investissement est énorme. Tout ce que j'ai appris sur ces 2 ans, même si j'ai perdu, j'ai tellement gagné par rapport à aujourd'hui parce que j'ai des connaissances et ces connaissances-là, même si sur le court terme je perdais, je savais que j'allais gagner sur le long terme parce que j'ai toujours eu cette vision long terme et c'est nécessaire d'avoir pas une vision sur 2 mois. Ouais, le trading, il faut que sur 2 mois je gagne 2 000 € par mois. Non, tu vas perdre, c'est comme ça en fait. Tu peux pas en 2 mois être pilote de Formule 1, tu peux pas en 2 mois a accomplir l'un des métiers les plus durs au monde, c'est impossible Mais et c'est si tu as clair, cette vision-là, arrête. Il faut penser long terme. 1 an, minimum 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais si ça va prendre 5 ans, ça prendra 5 ans, c'est pas un problème et il faut comprendre qu'il faut changer son échelle de temps d'apprentissage. Si tu te bases sur des années de 5 ans, bah oui, là, tu as plus de temps, là, tu as plus confiance en toi, mais si tu te dis: «OK, en 2 mois, il faut que j'y arrive», tu vas pas y Tu arriver vas et te tu mettre vas te une dire urgence. Tu vas ouais, te tu vas mettre trop de d'urgence l'urgence d'un que coup. là où il y en a pas, en fait. Tu vas te mettre trop d'urgence d'un coup parce que, en fait, moi, je sais ça m'est arrivé à un moment donné. Dans ma traversée de l'enfer, je me suis dit, ok, il faut que là j'en sorte et il faut que je me la bute, tu vois. Mmh. J'ai fait 2 burn-out. Voilà. J'ai fait 2 burn-out, j'ai perdu l'intégralité du capital que j'avais, pratiquement hein, l'intégralité, genre 70% du capital que j'avais réussi à monter. Dans cette phase-là, tu te retrouves broke, à zéro, tu as des compétences qui valent énormément d'argent, mais tu as ce truc dans ta tête qui te dit, frérot, ils avaient raison, lâche ça, tu vois. Et donc, moi, à ce moment-là, en vrai, je me suis dit quoi, vas-y, on va faire une pause, on va faire une pause. J'ai pris 3 mois de pause. C'est bon ou pas pour vous? J'ai fait une pause, c'est un séminaire, le bordel. C'est une Vraiment, formation. voilà, c'est Formation ça. pause. Non mais frérot, j'ai appris à faire une pause parce que dis-toi que à un moment donné, j'ai perdu tous mes potes. Genre tous. Il n'y en avait plus aucun. Plus aucun, tu vois. Genre j'étais solo béton dans mon délire. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah ok, bon bah s'ils sont pas restés, bah c'est parce que en fait c'est pas des vrais tout simplement. Et je me suis pas plus posé de questions que ça. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai trop délaissé vie sociale, tu vois. Genre, en fait, t'as plusieurs piliers dans le trading. Moi, je pense que t'en as genre 4 ou 5 tu vois. T'as le pilier affection, donc ta vie relationnelle avec ta meuf ou je sais pas quoi. La vie de famille, ok, ton capital financier, ok, ton temps. Et je pense la vie sociale, tout simplement, tu vois. On Et a, ta vie à toi personnelle voilà, et tes passions autres que le trading, c'est c'est faut ça, pas l'oublier. exactement. Et
pendant ce temps-là, moi, je devais me battre contre des addictions pas très rigolotes. Franchement, je devais me battre contre des addictions pas très rigolotes. Je devais en même temps, genre, gérer bah, la maison, tu vois, parce que seul garçon, tu vois. Donc, tu gères la maison. Enfin, y a pas tout le monde qui. Quand t'arrives à un repas de Noël, tout le monde te regarde en mode ça va le Bitcoin? Ta mère, en fait, avec ton Bitcoin. Et. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, ça te prend un peu de haut. Tout le monde gagne plus d'argent que toi, mais t'es convaincu de ton truc. Toi, t'es C'est sûr. sûr. T'es sûr à 2000% de ton truc. Et en vrai, j'ai eu la discussion il y a pas longtemps quand j'ai passé certains gaps, tu vois. Je me suis éloigné en fait du facteur famille, je me suis éloigné un peu de tout le monde, etc. pour vraiment rester dans ma bulle, tu vois. Mm. Exactement. Oui, je Frérot, partage la même vision. j'ai triplé, voire même quadruplé les résultats genre, que je pouvais faire. Parce que je me suis éloigné des personnes négatives. Et tout ça pour revenir au fait de, mec, si t'as un objectif, si t'as un plan, si t'as un rêve, t'as ton rêve, décris-le. Ok, pose-le sur une feuille de papier. Frère, ça là, les putains de cahiers, gros, c'est une putain de plus-value de fou. Tu peux tout marquer dedans. Oui. Et j'en ai un juste, il est juste là-haut. Je vais pas le sortir, mais oui, je suis d'accord avec toi. Les cahiers, les cahiers, frérot, vont te faire évoluer d'une manière si puissante. On dit, ouais, les journaux intimes, c'est pour les filles. Ta mère, elle est pour les filles aussi. Non, mais tu vois ce que je veux dire, genre, putain, mais mec, note tout là-dedans, décompose toute ta vie, frère. Genre, moi, j'avais un objectif, de base, je voulais faire, avant le trading, je voulais faire genre du e-com. Sauf que j'avais pas les bonnes bases, je suis pas le mec du e-com, t'as vu, je suis pas un mec. Mm. Bon, je me suis formé en e-com, j'ai compris des trucs, etc. J'ai perdu tout mon argent. Enfin, j'ai fait pareil avec le trading, j'ai appris, j'ai vu. Merci, bonsoir. Voilà, c'est ça. Entrée, sortie. Enfin, j'ai fait pareil avec le trading, sauf que là, j'avais un rêve. Ce rêve-là, je l'ai décomposé en plusieurs étapes. Ok. J'en ai appliqué des objectifs. Donc, un plan défini, une structure de A jusqu'à Z. Ok. Me voici. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, frérot. Ça fait 4 ans que je suis rentable. Ça fait. Enfin, comment tu peux te dire qu'à un moment donné, tu vas échouer quand tu sais que tu n'as que ça à faire, en fait? Quand tu es dos au mur, tu peux pas échouer. Tu vois. C'est impossible. Oui, oui. Je pense que tu as connu ça aussi, hein. C'est Euh, pas que tu peux pas, c'est que tu te ne le permets pas. exactement. Tu vas pas te permettre d'échouer parce que, genre, vas-y, aujourd'hui, t'as perdu 100 balles. Moi, tu vois, Mathis, un autre élève de mon accompagnement, il me fait rigoler parce que des fois, il s'énerve sur des positions, il dit putain, je comprends pas et tout. Je dis mec, chill, genre, ça fait 2 mois que t'es avec moi, gros. Ça fait 2 mois que t'es avec moi, t'as déjà passé une propre firme, enfin, t'as déjà validé une première phase, gros. Calme-toi, calme-toi. En plus, tu pars d'une stratégie complètement différente de la mienne. Ah oui, T'as dû tout réapprendre, déconstruire pour reconstruire. Genre, mec, je crois qu'il se rend pas compte de la perf. Et je me dis, oui. putain, mec, j'aurais bien aimé moi aussi en 2 mois faire les mêmes perfs que toi, t'as vu, les premières fois, etc., avant de perdre toute l'intégralité de mon capital financier. Genre, ah, t'es marrant, quoi, tu vois. Ça Oui, aurait été un oui. peu mieux, mais tu vois, on avance progressivement, sûrement, et je veux pas vendre du rêve à tout le monde. Je veux pas leur dire que. C'est pour ça que je parle très peu de mes résultats, parce que en vrai, c'est pas intéressant, tu vois. C'est pas intéressant dans le sens où ce qui va être intéressant, c'est les résultats que toi tu vas pouvoir faire. Moi, en l'occurrence, si tu te compares à moi et mes résultats, tu vas te dire, bon bah, ok, lui il fait tant, bah écoute, enfin voilà quoi, c'est comme ça, et puis il n'y a pas de raison en fait à demander des résultats à des gens, tu vois, genre je peux te donner, enfin ça c'est mon avis, mais je peux te donner des résultats, mais ok, mais ça va t'avancer à quoi toi dans ton trading? Oui, Ça ça n'a n'a pas de pas de réelle, plus-value. ça n'a pas de réelle plus-value. Ok, je peux te montrer un track record et t'expliquer pourquoi là j'ai tant de R et là j'ai tant de pertes. Tu vois, ça je peux t'expliquer. Ça c'est plus valorisant. Tu vois, Mm. maintenant te montrer juste du résultat pur et dur, genre bon bah là ce mois-ci je fais 15 000 euros, Oui, aucune plus-value. ça n'a aucun sens, ça n'apporte rien finalement. C'est pas quelque chose qui va. C'est pour ça les mecs qui sont là De... sur Insta, les réseaux, etc., qui bourrent la tête à tout le monde en mode regardez mon canal Telegram, j'ai fait 5000 pips! aujourd'hui j'ai fait 5000 pips, il n'y a aucun track record, aucune prise de position correcte, rien du tout. Tu vas sur le truc, le mec il a un SL de 2000 pips, il fait du 1 pour 1 à chaque trade. Non mais pitié, 0,75 de RR. bruh. Non mais même les RR sont négatifs, frérot, c'est une folie. TP1, TP2, TP3, et puis allez hop. Non mais
Oui, Voilà, non, mais ça on a marche pas comme connu, ça le bien trading. évidemment. Ça marche pas comme ça. Ce serait quoi si toi, tu avais un seul conseil à donner euh, à la génération qui va nous regarder, tu sais, aux jeunes? Qu'est-ce que tu leur dirais techniquement pour vraiment dire d'être rentable dans le temps? C'est quoi le C'est-à-dire, conseil? sois plus précis. C'est quoi le C'est-à-dire, conseil que tu donnerais à un jeune qui maintenant il veut se lancer, il a pas de connaissances, rien, ok, qui veut se lancer, mais qui sait pas où aller chercher. Qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Où est-ce que tu lui dirais d'aller? Et comment comprendre comme en fait? si, oui, avec, est-ce que par exemple, c'est avec moi avec mes connaissances à moi, Ouais, ouais, c'est ça. ou l'orienter, ou alors, Exactement. ou le dire que faire, même Exactement. si j'ai mes connaissances, mais je lui donne pas mes connaissances. C'est ça. Ah, avec mes connaissances, pour orienter quelqu'un qui nous écoute et qui potentiellement se lance dans, que ce soit un business, mais là on va parler, du coup on parle trading. Mhm. Si demain j'avais un conseil à donner, ce serait vraiment tout miser sur la confiance en soi, et la confiance en soi parce que c'est le plus important. Parce que t'as beau avoir la meilleure stratégie, t'as beau avoir le meilleur mentorat, si t'as pas confiance en toi, tu n'y arriveras pas. Pour moi, déjà de une, c'est vraiment faire ce travail introspectif de soi-même, se connaître à fond et connaître ses forces et faiblesses pour pouvoir, une fois dans ton business, que ce soit le trading ou pas, après, tu vas trouver tes évolutions avec des livres, avec des mentorats, mais la clé de la réussite, c'est dans la confiance. Mhm. Si tu as confiance en toi, rien ne peut t'arrêter. C'est impossible. Si tu as confiance en toi, si tu as confiance en ton projet, si tu as confiance en ton plan, en ta stratégie, déjà de une, achète un livre sur comment apprendre à se connaître? Déjà de une, et de 2, apprends un livre sur la confiance en soi, sur le développement personnel. Le développement personnel, c'est la chose la plus importante, je dirais pas intéressante, je dirais importante à faire et à comprendre. Si tu comprends le développement personnel, si tu comprends comment apprendre à avoir confiance en soi, tu es inarrêtable. Parce que tu vas avoir des projets qui vont réussir, qui vont échouer, mais avec une confiance en soi, je me répète beaucoup, mais avec cette plus-value de confiance, tu vas pouvoir avoir du recul, tu vas pouvoir être stable. Et Dieu sait que la stabilité, c'est hyper important, surtout dans la finance. Oui. Ça coule de source et c'est hyper important. Donc tu Et dirais le en plus gros important. excuse-moi, hein, je te coupe. Tu dirais en gros que le trading reflète ta vie actuelle. Oui. Ok. Tu dirais que là, t'es Le stable. trading, c'est un miroir de ma psychologie, Ouais, c'est clair. bien évidemment. Ça c'est clair pour tout le monde. Si t'as une vie très désorganisée, genre, enfin, je sais pas, tu sais même pas quoi faire de ta journée, frérot, bon bah ton trading va être pareil, quoi. Tu sais même pas où tu vas aller, tu vois. Parce qu'en vrai, tu prends les actions que tu fais tous les jours, mais là tu vas les répéter sur un graphique. Sauf que bah en fait, Oui, t'as pris des mauvais automatismes dès le début. c'est sûr. Et t'as pris une mauvaise information. Et en fait, il va falloir tout déconstruire pour reconstruire. Et comme je dis, c'est la phase la plus compliquée. Voilà. C'est euh, Voilà. c'est c'est pour ça que je suis compréhensible avec les gens qui essayent d'apprendre une formation ou des trucs comme ça, ou même pas forcément que des formations, mais tu vois, apprendre des trucs, c'est parce que les mecs avaient déjà des bases. Genre, on va dire que t'es débutant, t'as regardé quelques vidéos, t'as des bases. Et là, tu vois un mec qui parle d'ICT, un autre qui parle d'SMC, un autre qui parle de. Euh, Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est compliqué à comprendre. Tu te dis, mais qui a vraiment le truc en vrai? Personne. Personne n'a le truc. Tout le monde, Et tout le il n'y a monde a pas, y son. a pas une C'est ça. stratégie plus gagnante que d'autres. C'est ça. Certains diront oui, ICT, d'autres diront SMC. Et en fait, si tu es dans ce débat de guéguerre, Mhm. Bah, en fait, t'avances pas. Tout le monde gagne si tout le monde a une stratégie rentable. Et si je veux dire, toi, de ce que tu es réellement et t'es posé avec toi-même, et si tu arrives à appliquer ton plan, n'importe quel plan, si tu veux faire un R avec peu importe quelle stratégie, si ton plan est carré, c'est c'est tant mieux et on fonce là-dedans. Là, vraiment le plus important et je dirais c'est le maître mot, c'est dans n'importe quel projet, peu importe que ce soit dans le trading ou autre, la confiance en soi, avoir confiance en soi et ne pas avoir peur de se lancer.
mettez un pied dans l'inconnu, avancez, même si vous voyez pas encore les gains, si vous voyez pas encore ce que vous êtes en train de faire, si vous voyez pas encore les résultats, c'est pas un problème. Il m'a fallu, moi, 2 ans avant de voir mes gains. Il m'a fallu 2 ans de perte, de brouillard, de remise en question. Mais grâce, je veux dire, cette possibilité de prendre du recul parce que je savais que ça allait marcher et cette prise de recul, cette confiance et cette stabilité dans ma vie, ça m'a permis, moi, d'accepter la perte, d'accepter l'apprentissage et j'ai pu réussir à être rentable en trading avec, bien évidemment, après la lecture et l'apprentissage. Mais le maître mot, c'est la confiance en soi et bien évidemment, j'ai oublié ce que je voulais dire. Attends, vas-y, on la refait. Le, non, tu la cut, on la refait. Bien Incroyable. évidemment que le maître mot, c'est la confiance en soi et de une, la patience. Voilà. Être patient. Le plus important, c'est être Hmm. patient et avoir confiance en soi. Franchement, ça fait sens en vrai ce que tu dis, c'est complètement réel. Faut apprendre aussi que le trading, faut pas être cupide, hein. Ah non, ah non, 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 faut pas être cupide. Faut avoir cette partie de je veux faire de l'argent, mais faut savoir dire stop quand il faut dire stop. Tu vois, parce que si t'es trop cupide et que t'es un mec, je sais pas si t'as déjà vu le même du vieux, il est là, bon, j'ai pas de stratégie, moi. Aujourd'hui, on achète. Tu vois ce que je veux dire? C'est Si, vendredi! si t'as vraiment ce truc-là, tu vois, bah déjà d'une, GG parce que tu vas pas du tout être rentable. De deux, force à toi parce que ça va être long. Et de trois, franchement, tu vas perdre plus d'argent qu'autre chose. Faut vraiment conscientiser le fait qu'en face de toi, il y a un autre humain. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? En face de toi, il y a un autre humain. Et un autre humain est potentiellement plus intelligent que toi. Et c'est très généralement le Et c'est cas. sûr même. C'est très C'est sûr. généralement le cas. Franchement, c'est abusé, tu vois. Donc, Non. faut conscientiser le truc de, ok, je suis en place, etc. Je sais ce que je fais. Mais je reste dans ma part de cupidité, enfin, dans ma limite, dans ma safe zone, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas être confortable dans sa zone, parce que sinon t'évolueras plus. Mais faut être safe dans ses pensées, dans sa zone, tu vois. Prenez des risques, en fait. Juste acceptez la perte et prenez des risques et vous allez avancer. Exactement. Voilà. C'est simple que ça. Ok, comment tu vois l'évolution de ta carrière dans le trading à long terme? Hmm, bien. Ok, Oh, salut les mecs, on finit le call sur ça. Non. bien. Non, plus sérieusement, comment moi je vois mon trading à l'avenir? Ouais, c'est ça, comment tu vois en termes de pourcentage, en termes de plus-value, d'argent, etc. Enfin, en termes de Ok, si lifestyle, de tu sécurité, veux un etc. peu des datas, Mhm. ok, déjà je vais commencer. J'aimerais avoir un style de trading qui est serein, Ok. pérenne, ne pas faire du gambling, déjà de une, Mhm. de suivre les valeurs que je me suis données Mhm. personnellement, qui sont propres à moi-même. Yes. Et de deux, si on veut parler data, d'ici, je dirais 1 an, 5 ans et 10 ans, parce que ça, c'est une échelle de temps que beaucoup pourront se reconnaître. Mhm. Aujourd'hui, fraîchement rentable, mais rentable parce que j'ai compris mon style de trading. D'ici 1 an, je me vois gérer capital de 500 000 avec un capital de 500 000 à 1 million parce que je peux pas le définir. J'aimerais bien 500 000 avec ce que je suis capable de faire en tant que tel, bien évidemment. 500 000, ce serait d'ici 1 an l'objectif. Si c'est plus, tant mieux. Si c'est moins, j'ai pas réussi et je continue au fur et à mesure des années. 500 000 avec un pourcentage visé de gain entre 5 et 7% par mois. Ok. Franchement, c'est pas Donc, mal. c'est pas aller chercher la perf pour aller chercher la perf, juste la stabilité et avoir un style de trading qui me ressemble en fait, finalement. Ok, mais tu sais du coup comment tu vas adapter ça maintenant. Je pense que tu as déjà une stratégie où justement tu attends justement d'avoir un gros capital de 500K ou plein de petits Bien capitaux évidemment. qui font au total 500K. Voilà, c'est ça, exactement. Pas un compte égale 500K parce que Hmm, ça existe presque pas et c'est des peu, mais avoir des petits comptes cumulés, enfin des petits comptes, bien évidemment, non, mais avoir des comptes cumulés ayant la somme équivalent à 500 000. c'est Sur ça. ces 500 000 là,
qui est faisable et accessible d'ici potentiellement un an si je suis sérieux dans ma démarche d'apprentissage et parce que on en apprend toujours Mhm, et de trading avec mon trading plan à côté. mhm. Oui, 5 à 7% par mois et bien évidemment après d'ici 5 ans être sorti totalement des prop firmes et peut-être potentiellement gérer d'ici là, soit je travaille pour des investisseurs, donc c'est-à-dire que je gère encore plus d'argent et donc du coup à ce moment-là, je bascule vers une autre dimension, donc gérer l'argent des investisseurs, euh, plusieurs milliers voire millions, donc encore plus que 500 000. D'abord, me faire la main moi personnellement pour avoir une stabilité et ensuite aller chercher l'argent chez des investisseurs en leur montrant bien évidemment mon expérience favorable, donc bien évidemment positive avec le trading pour qu'ils puissent être gagnants et à ce moment-là générer encore plus de revenus et partager les gains et à ce moment-là sortir de de ce, comment dire, de cet engrenage de prop-firme qui est très 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 mauvaise. Finalement. Sortir de fais de l'argent avec la prop-firme et ensuite tu pars, faut pas rester, c'est Ouais, néfaste sur le long terme. c'est un peu comme le pote qui va te piquer un peu beaucoup d'énergie ou te gratter de l'argent, tu vois. C'est un peu comme ce C'est ça, pote-là, tu vois. c'est ouf. C'est bien quand il est là, mais t'as vu, pas trop. Pas trop, parce que Mm. sinon après, il coûte cher. T'as vu? Non, Exactement. faut vraiment conscientiser le truc de on reste un peu loin des profs firmes, on essaie de développer un petit capital, même à côté, hein, à côté des profs firmes, ce que tu peux faire en tant que conseil, ce que tu peux faire, c'est peut-être ouvrir un compte, je sais pas si c'est déjà fait, mais tu vois, un compte réel, tu vois, tu mets, je sais Mm. pas, un peu d'économie dedans, tac, tu mets un peu d'économie, ce que tu arrives à générer en trading, tu prends 50 pour toi, 50 tu le mets dans le truc, boum, et au fur et à mesure, tu vois, elle évolue. Bah, les 5 à 7% par mois. Voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, bah en fait, finalement, tu vas te retrouver dans un truc où bah, tu as ton fonds propre, tu as tes profs firmes qui tournent, tu corrèles les deux, tu fais 2 fois plus d'argent. Tu vois. Exactement. Faut Et pas. Dis-moi, vas-y. vas-y, vas-y, je t'écoute. En fait, faut pas se garder que se dire. En fait, parce que frère, je vois trop de trucs comme ça. Les profs firmes, ça va sauver ma vie, machin. Ta gueule! Ta gueule, ça sauve rien du tout. En fait, les problèmes, c'est un peu bullshit. Parce que du moment où t'es en démo et du moment où t'es en funded, c'est du démo. Voilà, tout simplement. Tout le Ah truc, oui, c'est du t'es démo. t'es sur des livres de trading, c'est Tu, pas les vrais marchés, t'es tu sais sur un comment tu gagnes de faux, l'argent avec sur un les faux profs marché. firmes? C'est le truc réel, comment tu gagnes de l'argent avec les profs firmes, c'est tous les gens qui ont perdu sur les marchés. Toutes les personnes qui ont mis 85 euros, là, 89 euros dans Allez, une prop firme. 90% des traders. Voilà, 90% des traders, bah, eux, ils font leur chiffre d'affaires. Derrière, il y a le reste des 10% des traders qui sont rentables, bah, ils vont redistribuer les parts, tu vois. C'est tout. Et c'est Il y a une ça, c'est stat, aucunement du marché pur et dur, en fait, l'argent qu'ils vont te donner, tu vois. évidemment, Donc, une stat qui dit que sur les 90% des traders, t'en as un qui passe une phase. Il va passer ta phase 1, ta phase 2, même si tu dois faire moins, c'est encore plus dur. Il va passer ta phase 2, mais faire un payout, c'est encore une autre dimension. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, rien que quand tu arrives à être funded dans une propre firme, tu fais partie de l'élite. Les payouts, c'est encore autre chose. Tu fais partie de l'élite de l'élite. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais du prop firm, donc quand tu fais du trading avec une prop firm, tu fais partie de l'élite. Et ça, faut en avoir conscience. C'est quelque chose que les gens aujourd'hui n'imaginent pas et ramener à des pourcentages, c'est faire partie du top 1 à 0,5% des gens qui pay out. C'est monstrueux à quel point les prop firms gagnent de l'argent sur le dos des perdants. Ça, faut en faire très attention c'est et un business faut de ouf. Quand tu comprendre. vois que FTMO, il a payout, genre, en résumé sur toute sa carrière, il a payout genre 500 millions, tu vois. Dis-toi juste que derrière, il a récupéré le triple. Ah oui, bah oui. Le triple, voire même le quadruple, tu vois. Donc, à Mm. partir de ce moment-là, tu sais qu'il y a des gens qui ont mis 2K dans une pro-firme 200K, qui l'ont foiré one shot. Première étape, il n'y a Full même pas porting de. Allez, CPI. voilà, voilà. Ou même, tu vois, Porting, avec ouais. les changements de règles, etc. Tout ça, c'est fait pour t'amadouer. Tu vois, moi, je sais que des fois, j'avais des calls avec, comment on appelle, des représentants là, qui venaient t'appeler, des CEO là, qui t'appellent, ouais, bon, bah là, tu vas m'expliquer ta stratégie, parce que sinon, si tu m'expliques pas ta stratégie et que je la comprends pas,
et que je pense que c'est un robot, tu reçois pas ton payout. Oui. Ah, ah bon? Je savais pas. Bon bah ok, bon bah ma stratégie c'est ça, bon bah tu reçois jamais ton payout et puis tu fermes ta bouche et tu changes de profil, enfin. Ça m'était arrivé Chantez-moi, sur, c'est Helios, je suis pas un robot. ça m'était arrivé sur TFF, anciennement True Forex Fund, elle a fermé, je te confirme, elle a fermé, c'est vieux, wow. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ouais, en plus en anglais, t'es jeune, tu parles pas très très bien anglais, hey, oh, hey, do you speak French, please? Donc t'essaies de parler comme tu peux en anglais, et le mec, il a l'impression que tu te fous de sa gueule, tu vois, et tu lui dis, bah, je veux mon payout de 8 000 euros, s'il te plaît. Et il te dit, non, j'ai pas été convaincu. Yes, allez, on change de profil. Bah, à ton avis, c'est pour ça qu'elle a fermé aussi, elle avait pas assez de capital qui rentrait. Mais ouais, non, faut faire ultra Ils étaient trop attention. forts sur la pro firme et ils gagnaient tous. Ouais, non, tout le monde perdait, mais en fait, tout le monde perdait, mais il n'y avait pas assez de trafic. Donc, ils pouvaient pas payer ceux qui avaient des gros payouts. Des fois, il y avait des mecs qui avaient des payouts genre de 50K, gros. Les mecs, ils étaient là en mode ah, le mois-ci, il va être dur. On va baisser un peu les serveurs, il va être dur ce mois-ci. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est. Tu vois, il Ouais, y a des trucs comme ça, c'est compliqué, mais après, si tu t'y adaptes, bah, ça fait sens en vrai. Ouah, attends, 2 secondes, je fais une pause, il y a ma copine qui m'a appelé 10 fois. Attends, 2 secondes. Entends en même temps que moi. wow, Euro USD. J'ai même pas check. Ouais. Il part sur un order block daily, donc Oui, en M, c'est bon. En M, normalement, ça devrait être bon. Je sais pas ce qu'elle m'a pris en M. wow. Oui, là, c'est pas mal. En pantalon, je crois que je fais du 38. Une connerie comme ça, 38 ou 41, je sais plus. 41, je crois. Je sais plus. Je sais pas. M aussi en pantalon, c'est bien ça. Non, je sais pas, frérot. Je fais tellement pas les magasins, gros. Je connais même pas ma taille M. J'ai pris là le poids. C'est horrible. On a C'est bien, une. ça veut dire au moins que tu manges. Ouais. J'ai pris 35 kilos cette année. 35. Ouais. Eh, c'est bien, au moins, c'est-à-dire que tu manges. C'est Ouais. bon. Je me suis pas laissé mourir de faim. T'inquiète pas que j'ai des Ah non? réserves. Waouh. Tant Bon, mieux. sinon, cette petite interview, elle a fait un peu sens pour toi. Ça t'a permis Vraiment. de découvrir un petit peu plusieurs mondes. Qu'est-ce que. Exactement. Ouais, franchement, Est-ce que, est-ce que on dévoile un bout de la stratégie ou pas? ah, moi je suis chaud. Moi je suis chaud, c'est comme toi tu veux, gros. Est-ce qu'on dévoile, ou est-ce qu'on dévoile peut-être dans une prochaine vidéo ou avec un objectif de like? Ah, attends, on peut reprendre la petite vidéo en disant ah, on va peut-être vous dévoiler un petit plus, mais ce sera sur potentiellement une autre vidéo, tu vois. Avec un potentiel bonus Ah, de ma stratégie, exactement. si c'est ça qu'on convient. C'est ça, c'est ça. C'est de ça qu'on convient. C'est ok, moi. Moi, c'est ok, Je veux bien frérot. potentiellement revenir pour parler de ce qui a fait que je suis rentable et parler de la compréhension complète, Mhm. l'order flow du trading. Ah, gros. Moi, je suis chaud. Je peux potentiellement tenter une masterclass sur ta chaîne. Une masterclass, let's go. En Tu sais, même c'est temps. comme ils les appellent. Moi, j'aime pas dire ça, mais j'en rigole. Les gens qui disent venez voir ma masterclass. Ou POV Yumi Denzel, mon bootcamp. Venez cette année, mon bootcamp. Et tous les ans, les mêmes dates. Il fait tous les ans les mêmes trucs. C'est une folie. Achetez mon bootcamp. Je vais vous montrer en 5 jours, en live, comment faire plus de 10 000 euros par mois. Arrête, arrête, arrête. On se Arrête. sait, Yomi, on se Yumi, sait. arrête, pitié. Tu vendais des formations à la base. S'il te You plaît. got me. En plus, il Ah avait fait oui, un. c'est. Il a fait plus d'argent en vendant des formations qu'en faisant du e-commerce. C'est une Ah folie. oui. C'est comme et c'est le branding. Et la formation, c'est du branding, c'est comment savoir se vendre et comment vendre son produit. Même si le produit est tiers, si tu arrives à vendre ton produit, bah c'est comment vendre une formation, mais ça existe depuis très longtemps. De ouf.
Mais lui, il a réussi à le masteriser. Donc, en vrai, tu vois, si tu me dis un palier que tu pourrais potentiellement atteindre avec ta communauté, sur une prochaine vidéo, je t'explique un peu plus en détail ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai réussi à rendre mon trading profitable Hmm. Ouais, moi et périn. je dis en vrai, si on a au moins une dizaine de likes sur cette vidéo-là, tu vois, je pense qu'on pourra potentiellement faire un autre truc, parce que sachant que j'ai pas une communauté de ouf, on pourra Hmm. potentiellement faire un autre truc, quelque chose d'un peu plus sympa et d'un peu plus régalant, régalade pour les gens qui nous regardent. C'est-à-dire Et potentiellement, toi aussi, présenter un peu plus tes réseaux, etc. Un peu tout ça, tu vois. Déjà là, je mettrai ton compte. potentiellement, il y aurait du trading donc derrière un fond graphique où j'explique la stratégie. Oh. Une partie de la stratégie. En live, en Ou vidéo, pas. qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait un petit live, une petite vidéo? Qu'est-ce qu'on fait? Ou Potentiellement, les deux. Ou les deux, en fonction de. ou les deux. Est-ce qu'ils seront au rendez-vous pour un live ou est-ce qu'ils seront plus au rendez-vous pour une vidéo? Ah, bah ça, faut qu'il marque dans les commentaires. Ça, tu vois, ça c'est en décision dans les commentaires. On aimerait bien avoir ta stratégie SMC, c'est ça? SMC, order flow, compréhension de A à Z d'un indice, et comprendre de A à Z comment fonctionne le marché, c'est-à-dire comprendre où se placent les plus gros intervenants pour pouvoir prendre position en même temps que sur les gros mouvements. Ok. Donc je dirais pour que les gens comprennent Smart Money Concept et au sens plus précis, comprendre les grands mouvements des institutions Mhm. et comprendre où est-ce qu'elles se placent pour pouvoir repérer les mouvements intéressants à trader. Trop bien. Bah écoute, on fait ça comme ça? Ça me va. Si Let's les gens go. sont chauds, on peut potentiellement partir là-dessus. Bah écoute mec, est-ce que t'as un petit message de fin à faire passer pour n'importe quel jeune qui regarde cette vidéo? Jeune ou vieux, hein. Ce qui m'aurait fait, oui, jeune vieux, intergénérationnel, aucun problème. Si j'ai un petit message à faire passer, c'est et n'ayez pas peur, quand t'es là, et même si votre entourage vous dit que c'est pas possible, euh, ils ont sûrement tort. Voilà. Et n'écoutez que vous, dans la limite où vous ne mettez pas en danger. C'est-à-dire que tant que vous ne vous mettez pas en danger, n'écoutez que vous, du moment que ça vous est profitable de n'écouter que vous. Ayez confiance en vous et n'oubliez pas que plus vous restez, plus vous avez de possibilités de gagner. Plus vous vous battez dans une bataille, plus vous en êtes le dernier, plus vous avez de chances de gagner. C'est ça. Et le mot de fin. Ok, parfait. Bah, en tout cas, sur ce, bah, merci en tout cas à toi, Sacha, d'être venu. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait déjà un Un bout de grand temps qu'on plaisir. un bout de temps qu'on doit se faire ça. Là, on a trouvé un petit peu le temps, on a fait, etc. C'est cool, franchement. Première expérience de première petite vidéo. Je pense que. C'est ma première vidéo. Tu crois? Je suis sûr, c'est ma première vidéo, moi, que je fais. Et alors, qu'est-ce qu'on en pense? À l'aise. À l'aise, à Tu mets à l'aise. l'aise. Ouais, Donc, c'est je ça. suis content. Trop cool. Bah écoute, sur ce, l'équipe, c'était Elios et Sacha. Je vous Au mettrai revoir la communauté d'Elios. À très bientôt, son peut-être, Insta ou et pas. son. On verra. Je vous mettrai C'est son quoi? Insta et Pardon. son Twitch. C'est ça, c'est ton Twitch ou Kik? Kik. Ok. J'ai une toute petite communauté de 2 abonnés sur Kik. Trop cool. Je mettrai ton Kik, en bio. Ça va. Et ton Insta aussi en bio. Comme ça, les gens, s'ils ont des petites questions par rapport aux ordres flow, sachant que moi, je les traite pas, ils peuvent te contacter, il n'y a pas de souci. On régale la commu. Et sur ce. Je suis exactement, je suis ouvert. Je suis ouvert. Voilà, Ah c'est non, tout. mais Je suis ouvert au DM, je suis ouvert Ok, d'accord. à toute proposition. Ok, ok. Trop bien. À l'engin féminine aussi? Euh, non, C'est le mec, on l'a noyé. Non, trop oh, cool, moi je suis venu mec. parler trading. Je vois pas de quoi vous parlez, monsieur l'agent. Trop cool, trop cool. Bah écoutez, sur ce, la team, merci à vous. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Et en tout cas, j'espère que ce visionnage vous a plu. Voilà. Allez, des gros bisous. C'était Elios. Ciao, Et ciao. Sacha. Ciao.